Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et une vidéo qui pour une fois va être consacrée pas au manga, ni même au roman, mais au BD. Donc je vais vous en présenter deux. C'est tout d'abord le premier tome de Harmony et ensuite le deuxième tome de Freesquill, si ça se dit comme ça. On commence tout d'abord avec le premier tome de Harmony, donc Memento de Mathieu Reynes. Ouais, même les noms en français, je sais pas les dire. Donc aux éditions Dupuis, c'est une BD qui coûte une douzaine d'euros. Je l'avais énormément repéré dans les magasins, dans les librairies, parce que les mangas sont généralement accolés aux BD et cette BD là était en affiche quasiment tout le temps. Je me suis dit, ouais, elle me fait vraiment envie, elle me fait vraiment envie. Le souci c'est que j'ai décidé de ne pas me lancer dans des séries de BD parce que, à part celles que j'ai déjà, parce que voilà, si j'accroche trop, je vais en vouloir en acheter d'autres, et d'autres, et d'autres, et je n'ai plus la place. J'ai déjà plus la place pour les mangas et les livres. Alors pour les BD, c'est même pas la peine. Donc passons cette parenthèse, Harmony, donc je ne vous invite vraiment pas à aller lire des résumés sur internet pour cette œuvre. Je ne l'ai pas fait et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait parce que les trois quarts des résumés, ça vous spoil jusqu'à la dernière page. En fait c'est... Vous lisez un résumé, vous n'avez même pas besoin de lire le tome en fait. Ça sert plus à rien, c'est fini, vous pouvez directement passer au tome 2. Ce qui n'est pas forcément le but d'un résumé, on est d'accord. En fait on va tout simplement retrouver Harmony qui est une jeune fille qui est devenue totalement amnésique et qui est logée chez un mec lambda. Elle sait pas qui c'est un mec assez vieux. Et elle va se découvrir des dons de télékinésie comme ce qui pouvait laisser présager un petit peu la couverture. Et je trouve que cette BD était vraiment magnifique. D'abord par ses graphismes qui m'ont vraiment... J'étais vraiment accrochée au graphisme. Ensuite par le personnage d'Harmony, parce que Harmony je me suis totalement retrouvée en fait, même si elle n'a pas de souvenir, je me suis retrouvée dans ces situations. Elle n'est pas cruche, voilà, elle est peut-être amnésique mais faut pas la prendre pour une conne, hein, et voilà. Tu veux lui faire un cachet alors qu'elle te connaît pas, c'est mort, elle le prendra pas, d'accord, c'est un petit peu normal. Et la seule chose que j'aurais à dire sur cette BD c'est que malheureusement elle finit trop vite. Alors c'est un tome 1 donc il y aura une suite, mais sur les dernières pages on arrive à des révélations et j'avais vraiment envie d'avoir ces révélations et en fait on arrive sur les 2-3 dernières pages à ce moment là quand on voit que Harmony a les révélations que l'on veut et on reste là et j'ai pas la suite en fait et on veut le tome 2 donc j'espère que la bibliothèque se procurera assez vite le tome 2. Ensuite on passe au deuxième tome de Freesquill, je ne sais toujours pas prononcer cette chose, donc de Florent Madoux aux éditions Ankama, donc là c'est le tome 2 de la série sans qu'il en compte 7. Et comment vous expliquer, cette série est un gros coup de cœur. Tout simplement par leurs personnages. Donc tout d'abord on va retrouver notre petit trio donc de Ombre qui est donc le loup, donc Ombre loup, Chance qui est donc la chanceline qui est ici, enfin vous voyez pas très bien mais bon, et on a Xin Mao et en fait c'est leur dernier examen de semestre pour terminer leur première année à l'école des super-héros. Et leur professeur étant totalement sadique, leur ont dit bah, vous allez nous concocter un plan de conquête du monde. Et un plan de conquête du monde valable, s'il vous plaît. Et ce tome-là va partir dans des trucs what the fuck. Pour ceux qui l'ont lu, j'ai juste envie de dire biscuit. Biscuit les gars. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous comprendront, hein, vous mettrez biscuit dans les commentaires. Mais juste, je me demande, soit cet auteur avait extrêmement faim quand il a écrit, soit il s'est regardé des films mais je les citerai pas parce que sinon ça va un petit peu vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Soit il a une imagination, ça part dans la stratosphère, hein, c'est possible aussi. Mais cet homme là était juste ouf et contrairement au premier, je l'ai totalement adoré bien sûr, mais on trouve un petit peu plus de scénario, c'est-à-dire qu'on commence à voir en fait, tiens ce truc là c'est vraiment pas normal, ce truc là est vraiment pas normal. On commence à voir un petit bout du scénario et la fin était juste ah oui vous êtes encore dans la merde, ah oui à chaque fin du tome vous êtes dans la merde mais là encore plus que d'habitude. J'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre le tome 3 à la bibliothèque parce que j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Voilà, la vidéo est finie, je n'avais que 2 BD à vous présenter. Si vous voulez que je vous présente plus de BD, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Sur Facebook je suis pas encore très active, mais sur Instagram, donc Twitter, Instagram principalement, où je poste pas mal de choses et où vous pouvez retrouver des sondages, des avis, des news à propos des vidéos, surtout quand il y a des temps d'absence. Donc voilà, je vous laisse à une prochaine vidéo. Ciao!